Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane midi, corruption dans l'administration publique, le CORAC frappe fort. Face à la persistance de la corruption dans l'administration publique, le CORAC a décidé de passer à l'action. Hier, il a diffusé une vidéo montrant des cas flagrants de corruption dans le but de décourager ces pratiques. Des sanctions immédiates seront appliquées aux agents publics indélicats conformément aux instructions du président du Faso. Les détails au début de ce journal. Dans un contexte médiatique en constante évolution, le collectif des jeunes communicants du Burkina et l'Institut des hautes études des communications sociales à Bruxelles en Belgique scellent un partenariat stratégique, une collaboration pour former une nouvelle génération de professionnels des médias aux standards internationaux. On en parle dans quelques instants. Le CORAC renforce son dispositif de lutte contre la corruption. Des agents appuyés par des moyens techniques sont déployés au sein des administrations afin de collecter des preuves de pratiques répréhensibles. Le CORAC a rendu public une première vidéo mettant en évidence des faits de corruption et de mauvaises pratiques commis en flagrant délit par certains agents publics. Tout en saluant l'amélioration du comportement de certains serviteurs du peuple, l'institution déplore néanmoins la lenteur dans le traitement de certains dossiers ainsi que la persistance de cas d'absentéisme. Sur instruction du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, toute infraction liée à la corruption constatée en flagrant délit sera désormais l'objet de sanctions immédiates. D'autres vidéos impliquant des agents publics dans des actes de corruption seront par ailleurs rendues publiques dans les prochains jours. Action de solidarité dans la région du Nakambe. Le conseil régional du patronat et les commerçants de la région répondent à l'appel de la campagne de Messira du ministère de la Famille et de la Solidarité. Ils ont mobilisé des vivres d'une valeur de 48 millions de francs CFA. Le don a été remis samedi dernier au gouvernorat de la région du Nakambe en présence de Yacouba Kemtor. Dans la cour du gouvernorat de la région du Nakambe, le patronat et les commerçants de la région marchent sur la voie de la solidarité. Ils apportent leur contribution composée de maïs, de riz, d'effets d'habillement et d'huile dans le cadre de l'initiative du ministère en charge de la famille et de la solidarité, dénommée Demesira en langue nationale Dioula, qui signifie la voie de la solidarité. Par ce geste, estimé à 48 millions de francs CFA, le patronat et les commerçants de la région du Nakambe réaffirment leur attachement aux valeurs humaines et sociales. Nous avons appris que la campagne Demesira est une voie de la solidarité. C'est pourquoi le patronat et l'ensemble des commerçants de la région du Nakambe ont mobilisé du maïs, du riz, des effets d'habillement, du spaghetti et de l'huile d'une valeur de 48 millions de francs CFA pour répondre à l'appel du chef de l'État. Nous invitons les commerçants à toujours contribuer pour soutenir les personnes vulnérables. Ce don du patronat de la région du Nakambe intervient à la dernière journée de la campagne de solidarité de Messira, une occasion pour le gouverneur de la région de témoigner sa gratitude au patronat et à l'ensemble des commerçants du Nakambe. Et je voudrais, au nom des populations de la région du Nakambe et surtout au nom des membres du gouvernement, vous dire merci. Merci parce que vous avez répondu favorablement à l'appel du chef de l'État, son Excellence le camarade Ibrahim Traoré, à l'appel du Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre qui a lancé Demesira, et surtout une initiative portée par Madame le ministre de l'Action humanitaire, qui a voulu que chaque Burkinabé puisse faire preuve de générosité. Et donc aujourd'hui, en tant que gouverneur du Nakambe, je suis très heureux parce que nous sommes au dernier jour. Nous pensons que l'élan va se poursuivre. Ce n'est pas un élan qui va s'arrêter. Et notre objectif, c'était cela. Permettre à chacun de savoir que le peu qu'il a, il peut partager ça avec les autres. C'est ça encore qui nous a réunis aujourd'hui avec la participation du patronat et l'ensemble des commerçants et de la région du Nakambe en nous permettant d'avoir un don global d'environ 48 millions décomposé en nature et en espèces d'environ 10 millions. Ça veut dire que les 38 millions et quelques ont été utilisés pour payer des dons que vous avez vu l'échantillon ici. C'est du maïs, c'est du riz
et c'est de l'huile et d'autres vivres de toute nature qui sont entreposés au niveau des magasins. La campagne d'Aimé Sira, lancée le 14 novembre 2025 par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a pris fin ce 31 janvier. Elle a mobilisé l'ensemble des Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur sur les valeurs de solidarité et d'entraide. Et puis des chefs coutumiers ont été instruits sur les valeurs et les ambitions de la révolution progressiste populaire. Cette action a été organisée par la Coordination nationale des associations de veille citoyenne CNAVC qui souhaite que les garants de la tradition deviennent des relais auprès de leur communauté. La conférence publique a été animée par Adama Sigiré, vice-président de la Commission nationale de la Confédération de l'AES. Il s'exprime au micro de Germaine Faram. Cette conférence publique, appelée Grande Immersion communautaire des chefs coutumiers, est une rencontre qui a servi de cadre pour outiller les garants de la tradition aux idéologies de la Révolution progressiste populaire RPP, proclamée le 1er avril 2025. Il a été également question pour le conférencier Adama Sigiré de décortiquer la nouvelle loi sur la chefferie coutumière adoptée le 14 janvier 2026 au profit de l'assistance. Avec les chefs coutumiers, c'est dans l'objectif qu'ils comprennent mieux l'idéologie de la révolution parce qu'ils sont les garants de la tradition, ils sont auprès des masses, ils sont auprès de la population. Nous ne sommes pas la révolution que nous avons entamée, ce n'est pas une politique politicienne comme par le passé et nous estimons que si les chefs coutumiers comprennent mieux cette révolution-là, ils pourraient s'impliquer au niveau de la base, surtout communiquer avec les populations pour que les gens accompagnent le capitaine Ibrahim Traoré. Alors, le deuxième point aussi, nous allons leur parler de cette loi sur la chefferie coutumière qui a été adoptée à l'Assemblée nationale le 14 janvier passé et qui a été promulguée par le capitaine Ibrahim Traoré le 22 janvier, il y a quelques semaines de cela. Ça aussi, ça fait des gorges chaudes parce que beaucoup ne comprennent pas, ils disent qu'on leur a dit de ne pas faire de la politique. Non, c'est pas comme ça. C'est une loi pour mieux encadrer la chefferie coutumière, pour leur donner même des prérogatives, pour leur permettre d'apporter leur contribution, de jouer leur rôle fondamental dans la société, d'être des acteurs clés de la cohésion sociale, d'être des acteurs clés du développement au niveau de leur communauté pour qu'ensemble nous puissions construire un Burkina Faso paisible pour nos enfants et nos petits-enfants. Les chefs du quartier Karpala de Ouagadougou ne voulaient pas se faire compter cette rencontre, une formation qu'ils apprécient. Nous saluons cette rencontre qui unit les chefs coutumiers. Nous sommes très fiers du président du Faso. Nous invoquons les mânes de nos ancêtres de l'accompagner dans ces initiatives. Nous nous engageons à le soutenir. La conférence publique, appelée Grande Immersion communautaire des chefs coutumiers, a été initiée par la Coordination nationale des associations de veille citoyenne SNAVC. Une rencontre avec les chefs coutumiers tenue sous le thème « Tradition et révolution ». Je le disais également en titre, le collectif des jeunes communicants du Burkina et l'Institut de hautes études de communication sociale basé à Bruxelles en Belgique ont officiellement signé un accord de partenariat pour renforcer les capacités des jeunes dans le domaine de la communication et du journalisme. Une collaboration qui ouvre de nouvelles perspectives de formation et d'échange au profit de la jeunesse burkinabé. Cynthia Zungrana nous en dit plus. À travers cette signature, le collectif des jeunes communicants du Burkina, CJCB, et l'Institut des hautes études de communication sociale IEX, basé à Bruxelles en Belgique, officialisent un partenariat destiné à renforcer les capacités des jeunes dans les métiers de la communication et du journalisme. Cette convention s'inscrit dans la dynamique du CJCB qui œuvre pour la professionnalisation des jeunes communicants burkinabés. Selon le président du collectif, ce partenariat permettra d'offrir davantage d'opportunités de formation, d'échange et d'accompagnement professionnel aux membres. C'est un accord qui va faciliter vraiment la formation. Vous savez que le marché de la communication actuellement est exigeant parce qu'il nous faut vraiment des étudiants de qualité, des étudiants assez formés. Donc cet accord va faciliter ces formations et par ricochet l'insertion professionnelle. C'est une des écoles assez reconnues dans le domaine de la communication et du journalisme. Donc s'associer et surtout être formé dans cette école, c'est un privilège. De son côté, le directeur de l'IEX explique que ce partenariat prévoit des formations spécialisées, des opportunités de stage et d'emploi, ainsi que des possibilités de poursuite d'études à Bruxelles. Pour l'IEX,
Il s'agit d'apporter son expertise académique et son expérience internationale afin d'accompagner les membres du CJCB dans leur parcours professionnel. Alors, nous essayons à l'IEX de déployer toute une série d'accords bilatéraux avec des organisations d'enseignement, des établissements d'enseignement. Et au Burkina, c'est par exemple le cas avec l'IPERMIC, donc un des départements de l'UJKZ, mais aussi avec des associations de la société civile. Le but de ces accords, en fait, c'est très large, mais un des buts, c'est entre autres de permettre aux membres de ces différentes associations, qu'il s'agisse de la société civile ou d'établissements d'enseignement, de participer à nos formations dans un certain nombre de cadres et avec des contextes qui sont quand même relativement établis et stricts. Officiellement reconnu en 2024, le collectif des jeunes communicants du Burkina compte aujourd'hui plus de 300 membres sympathisants et environ 100 membres actifs. Ouvert à toute personne désireuse de l'intégrer, le CJCB reste également ouvert à d'éventuels partenariats. Celui signé avec l'IEX est conclu pour une durée de 5 ans. Direction la région du Nando, le Nabasga du chef d'Issouka Nabasaga Ier a été célébré samedi dernier à Koudougou. Cette fête coutumière a connu la présence de plusieurs personnalités. Le film de la cérémonie avec Ruben Wilson Kodjo. Cette 21e édition de la cérémonie coutumière du chef d'Issouka est marquée par 3 sorties rituelles de Nabasaga Ier. Devant une assistance conquise, le chef d'Issouka est apparu successivement en parure rouge, blanche, puis multicolore. La particularité, c'est de mettre dans le tympan, dans l'esprit de la jeunesse, de tout le monde, que d'abord nos valeurs traditionnelles sont très importantes. Et je salue d'ailleurs l'institution du 15 mai qui rappelle beaucoup de jeunesse, à beaucoup de personnes que nous pouvons et nous devons être plus que ce que nous croyons que nous sommes. Nous avons de l'énergie et moi je veux réveiller cette énergie dans le cœur des gens. Le rêve, c'est le thème de la présente édition. Celui qui ne rêve pas, comme j'ai dit, meurt avant de mourir. Mais il a fallu le rêve pour construire d'autres nations. Qu'aujourd'hui nous voulons y aller. Nous aussi, si nous rêvons, le Burkina Faso sera un pays merveilleux. Et je sais que sans rêve, on ne peut pas arriver à faire quelque chose de bon. Rêvons ensemble, rêvons pour nos enfants, pour nous-mêmes, aux côtés de nos autorités. Venus en nombre, les fils et filles de la région du Nando ont témoigné leur attachement à ce rendez-vous identitaire capital. C'est né de nos grands-parents et chaque année, après la récolte et tout, on essaie d'honorer au moins à nos ancêtres. Leur dire que bon voilà, on est là, on est arrivé en bonne santé. On a eu à manger. S'il n'y a pas eu assez de pluie, on va leur demander encore de nous donner encore plus. Je vais repartir même dans la tradition juive. Il y a ce qu'on appelle la fête des récoltes. Exactement aussi dans notre tradition, telle que nous vivons à l'heure actuelle avec le Nabaska. Le Nabaska, c'est quoi? C'est une fête des récoltes. C'est une fête traditionnelle. C'est ainsi que nos ancêtres faisaient pour glorifier Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Nous devons d'abord connaître notre propre culture, partir de là pour pouvoir mener, j'allais dire, toute activité qui concourt à la paix, toute initiative qui concourt à la fraternité. C'est seulement sur la base de ce ciment fraternel, solidaire et sur la base de cette cohésion sociale que nous pouvons ensemble, main dans la main, mener le combat du développement pour le bonheur de notre pays. L'événement connaît comme innovation pour cette 21e édition la dédicace du tout premier livre du chef d'Issouka, Nabasaga Ier, avec comme titre « Recueil des messages des Nabasaga antérieurs ». Avant de clore cette édition d'information, parlons de cinéma avec le 16e long métrage du réalisateur
Aboubakar Zidadissi Naba est le tout premier de Yaoré Productions, La surprise du maire. Ce long métrage de plus d'1 heure raconte l'histoire d'un maire qui est frustré dans son foyer et qui fera la rencontre d'une fille de joie qui va bouleverser sa vie. L'avant-première de ce film a eu lieu samedi dernier au Ciné Burkina et sa projection se poursuit jusqu'au 15 février prochain. Le point avec Pakisba Maria Mouidrao. Le film raconte l'histoire de Robert, maire respecté et homme d'apparence irréprochable qui mène une vie tranquille avec son épouse. Mais derrière cette façade de perfection, il cache un désir et une frustration qui vont le mener à une rencontre bouleversante avec Cindy, une jeune prostituée qui affirme financer ses études en vendant son corps. Une relation passionnelle, déséquilibrée et complexe naît alors entre les deux, créant un véritable tourbillon de tension. Ce drame prend une tournure encore plus dramatique lorsque le neveu du maire, Eric, tombe lui aussi amoureux de Cindy, sans savoir que cette dernière est déjà liée à son oncle. Le mensonge, les trahisons et les masques qui tombent se multiplient et l'intrigue atteint son point culminant le jour du mariage de Cindy et Eric, où Robert, sous le choc, découvre la vérité. La projection, qui a lieu en présence de nombreux invités, a été un moment fort de célébration pour le cinéma burkinabé. Le ministre en charge de la culture a salué le travail du réalisateur et des acteurs, soulignant l'importance du mélange entre les talents émergents et les acteurs confirmés de ce projet. Le film est de belle facture et met à nu certaines tares de notre société. Et il y a quelques thématiques qui ont été abordées, mais la thématique centrale, c'est l'équilibre dans nos familles. Il a fait un très bon casting qui a permis aux côtés des vétérans tels que Madame Delphine Ouattara, tels que Abdoulaye Komboudri, dit fils de l'homme, mais aussi Sourgou, que l'on appelle généralement DG. Alors, à côté de ces grandes figures du cinéma, nous avons vu également une jeune génération que le réalisateur a su associer à ce projet. Cela nous rassure parce que le transfert de compétences se fait ainsi et les plus jeunes vont apprendre aux côtés des plus anciens. Le film a également été produit par Yaoré Productions, une maison de production locale qui a misé sur ce projet ambitieux, environ 30 millions de francs CFA. Le directeur de Yaoré Productions, Moussa Sourgou, évoque les thématiques abordées dans ce film. C'est un message pour dire aux gens, mettons un peu d'eau dans notre vin pour qu'il y ait l'harmonie. Si ça va à la maison, ça va dans la société. La projection du film La surprise du maire a également été marquée par la présence de plusieurs acteurs du film, dont l'actrice principale qui incarne Cindy. Elle a partagé son ressenti après cette expérience cinématographique. Cindy, c'est la prostituée, la femme, je peux dire la femme, la fille, infidèle, très extravagante, qui n'a pas de limite. En fait, j'ai accepté le rôle parce que c'est l'histoire derrière qui m'a fait accepter le rôle. Et aussi accepter le rôle de la prostituée, c'est un défi d'actrice. Et ça m'a permis aussi d'explorer un personnage vraiment très complexe. Et c'était aussi important pour moi de pouvoir donner une voix à celle dont on parle très peu ou très mal. Et je pense aussi en tant qu'actrice, il est primordial de pouvoir interpréter toutes les facettes de l'humanité sans jugement. Les spectateurs, visiblement touchés par la force du récit, ont largement apprécié le film qui met en lumière les conflits intérieurs, les luttes de pouvoir et la tension entre les désirs personnels et les responsabilités publiques. Le film décrit ou tente de peindre en filigrane quelques tares de la société, de surcroît la société africaine, telle que l'infidélité, voilà, et le manque de confiance. C'est un très bon film qui a un bon avenir. Et vraiment, bon, ce que je peux dire, c'est toutes mes félicitations à tous les acteurs, aux réalisateurs, vraiment à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite vraiment du film. J'ai retenu qu'il faut toujours écouter sa maman. L'intuition de la maman est toujours bonne, souvent. Là, il faut écouter les parents et il faut faire attention dans la vie parce qu'on ne sait pas d'où peut venir le problème. C'est un film à ne pas manquer qui promet de faire parler de lui pendant longtemps. La surprise du maire passe du 2 au 15 février au Ciné Burkina aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30.
Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité au programme de Savane TV. Au revoir.